Elon Musk qui fait encore et toujours couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Il y a cette opération où on coupe dans la fonction publique dont vient tout juste de nous parler le collègue Raymond Filion. Il y a également cette vidéo, sans doute générée par l'intelligence artificielle, où on le voit se faire lécher les pieds par Donald Trump. Parlons de tout ça avec Bruno Guglielminetti. Il est animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour, Bruno. Bonjour. Parlons d'abord de cette vidéo et on voit justement là un extrait. Elle circule depuis quelques jours. Hier, elle a été diffusée sur des écrans à l'intérieur des bureaux du ministère américain du Logement. On dit, bon, vouloir d'ailleurs trouver qui a pu faire ça. Avec votre œil d'expert, qu'est-ce que vous voyez dans cette vidéo? Ben, d'abord, c'est une vidéo qui circulait sur Internet, en tout cas sur les réseaux sociaux Mhm. depuis un certain moment, mais il faut croire que et probablement que le travail a été fait ou de l'extérieur en ayant accès au réseau informatique du ministère en question, ou sinon il y a carrément un employé qui n'apprécie pas tellement la façon d'être évalué par la nouvelle administration américaine qui a décidé de se en prendre un peu aux autorités en place. Parce que quand même, on regarde ça et on comprend là, par ce qui est fait que c'est faux, mais n'en demeure pas moins que la qualité comme telle est excellente. Là. Si c'était pas aussi évident que c'est faux, on pourrait presque y croire. Là. Ah ben écoutez, de plus en plus, hein, je vous dirais que ça fait une bonne année que maintenant, les IA génératives, spécialement développées pour la vidéo, arrivent à faire des créations qui sont assez impressionnantes et ressemblent de plus en plus aux vraies personnes qu'on veut représenter. Et c'est ça un peu qui est embêtant. Et d'ailleurs, il y avait des législations, pardon, qui étaient en cours, mais finalement, elles verront jamais le jour, probablement aux États-Unis, Mm. et qui voulaient justement veiller à ce qu'on n'ait pas le droit de reprendre des gens vivants, des personnalités publiques là-dedans. Il y a tout un lobby qui est en train de se faire par les gens d'Hollywood, par exemple, Mhm. qui se font utiliser à leur insu pour faire de la publicité. Et là, dans ce cas-là, bon, on voit c'est comme une contestation politique qui est faite dans le sens où on utilise ce type de logiciel-là pour envoyer un message. Ouais. Coup d'éclat, si on peut appeler ça comme ça, au ministère du Logement, qui d'ailleurs a été salué par des démocrates sur X qui ont dit tous les héros ne portent pas de cap. La récupération qui, elle, est vraie, d'une fausse scène, est-ce qu'on peut dire qu'on vit à quelque part dans une toute nouvelle ère politique, entre autres? Je vous dirais que c'est peut-être la suite de ce qu'on a déjà semé dans les dernières années. Et c'est-à-dire que là, maintenant, les outils de création d'intelligence artificielle nous permettent de créer des fausses vidéos. On s'entend, Mhm. c'est de l'hypertrucage, mais qui permet d'illustrer les propos, les idées qu'on veut faire circuler. Et de là, probablement, tout le risque, la désinformation. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et les gens sont habitués de regarder la télé et de croire ce qu'ils voient à la télé. Alors évidemment, imaginez le visage des gens qui ont visité le ministère en question et puis sont levés les yeux sur un écran qui d'habitude envoie un message officiel et voit Mm. une pareille scène. Évidemment, on peut se poser des questions, mais c'est qu'aujourd'hui, les outils permettent et les outils permettent à presque monsieur, madame, tout le monde d'arriver à créer des choses comme ça et c'est alarmant. Et donc, tout ce qu'on voit circuler maintenant, il faut vraiment prendre le temps de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que ça se peut et d'éveiller son Ouais. sens critique par rapport à ce qu'on voit. Un mot sur Doge, donc, ou Doge, je ne suis pas certaine comment le dire. Je sais que le collègue Raymond disait Doge. Cette méthode Musk qui demande aux fonctionnaires de prouver leur utilité, finalement, sans quoi ils seraient remerciés. On apprend d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a 21 fonctionnaires de Doge, justement, qui ont démissionné parce qu'ils ne veulent pas démanteler des services publics essentiels. C'est ce qu'ils ont dit. Si le passé est garant de l'avenir, avec ce qu'il a prôné Elon Musk dans ses compagnies à lui, qu'est-ce qui risque de se passer? Écoutez, l'opération qu'il a lancée samedi en envoyant à 2 millions de fonctionnaires américains ce petit courriel électronique en disant ben, dites-nous ce que vous avez fait dans la dernière semaine, cinq choses que vous avez faites. Mhm. C'est exactement ce qu'il avait fait lorsqu'il avait pris la possession de Twitter. Il avait envoyé ce genre de courriel à tout le monde. Puis le résultat, c'est que 75 du personnel de Twitter à l'époque avait été remercié. Alors, c'est vous dire l'efficacité dans sa tête d'un
tel outil. Et là, il est en train de répéter. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que notamment ça a été envoyé à des agents et à du personnel du FBI. Oui. Et le nouveau patron du FBI a rétorqué en fin de semaine par le biais des réseaux sociaux, puis aussi un courriel qui avait été envoyé à son personnel, de ne pas répondre au courriel d'Elon Musk. Et en ce qui avait trait à l'évaluation du travail des gens, c'était lui et le service des ressources humaines du FBI qui gérait ça. Et donc, ils n'avaient rien à voir avec le service Dodge. Mais le problème, c'est que les gens sont pris de court parce qu'ils sont surpris à recevoir ça. Et encore, juste hier, on apprenait que l'information qui allait être retournée par les 2 millions d'employés, en tout cas ceux qui allaient répondre, allait être traitée par une IA générative On y revient. évidemment, ben oui, on en revient pour voir, pour arriver à trouver ce qui allait être jugé, sauf qu'on ne connaît pas les critères de filtrage et c'est ça qui est embêtant. Alors, évidemment, c'est un dossier qui se poursuit. Probablement que ça sera contesté par les différents syndicats, par les différentes associations devant la Cour. Et sauf qu'entre-temps, ça met l'administration du gouvernement américain, l'administration civile, là, pas politique, dans un fâcheux état parce que tout le monde craint pour son emploi. Alors, imaginez le type de service que les citoyens américains peuvent recevoir dans ce contexte-là. C'est tout à fait. un peu difficile. Bruno Guglielminetti, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.